Des urgences débordées qui n'arrivent plus à faire face à l'afflux de patients. Le personnel est à bout et en grève. Un mouvement a débuté il y a 4 mois à Paris et qui, depuis, s'est étendu partout en France. Le point avec Frédéric Renard. Du pronostic vital engagé à la simple fracture ou une montée de fièvre, ils ont forcément une réponse. C'est un domaine de pointe, il fonctionne 24 heures sur 24, ce sont les urgences médicales. Dans la réalité, ils parlent de surcharge de travail, des heures d'attente pour les patients, des hospitalisations brancards dans les couloirs et le temps compté des urgentistes, prisonniers de cadence de plus en plus accélérée. C'est très dur pour nous de passer à côté de personnes qui sont là, qui attendent depuis des heures dans un brancard, qui vont nous demander quelque chose et auquel on ne peut pas répondre. On est des soignants, on doit prendre soin des autres. Et les gens, des fois, on est pris par la charge de travail et on ne peut pas s'arrêter et leur parler. La prise de conscience a commencé à Paris, aux urgences de Saint-Antoine. 2 infirmiers et une aide-soignante se font agresser par un patient. 8 jours d'ITT pour chacun d'eux. Pour les syndicats, les urgences ont atteint leurs limites. Le manque de personnel, l'augmentation des patients pris en charge alimentent les tensions dans le service. Aujourd'hui, la population, elle a besoin qu'on soit plus nombreux pour bien la prendre en charge. Pour que quand elle attend aux urgences, elle n'attende pas des heures sur un brancard, que quand elle attend aux urgences, elle n'attende pas 4 heures pour aller aux toilettes, qu'elle n'attende pas 4 heures pour avoir ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que les personnels ils sont occupés ailleurs. Ça, c'est plus entendable aujourd'hui. Le mouvement de grève s'est propagé dans toute la France. Toutes les régions sont touchées. Les chiffres, sur les 524 urgences publiques, 217 sont en grève, près d'une vingtaine dans notre région. Ça fait des années qu'on fait avec, parce qu'on est soignants, on est là pour les patients et c'est un peu notre sacerdoce, c'est comme ça. Mais à un moment donné, à force de râler, il faut s'arrêter et décider de faire quelque chose. Les grévistes réclament 10 000 postes à temps plein, l'abandon des brancards dans les couloirs et une prime de pénibilité de 300 €. Et alors que le service des urgences de l'hôpital de Sisteron est menacé, le collectif de défense qui se bat pour la continuité du service hospitalier organise ce soir à 19h30 devant l'établissement hospitalier son 7e rassemblement. Une grande sardinade à laquelle sont conviés tous les habitants des environs et les touristes de passage. Avec nous, justement, en duplex depuis Sisteron, William Maury. Bonsoir, Monsieur Maury. Vous êtes infirmier. Vous êtes également délégué CGT. Le service des urgences de l'hôpital de Sisteron qui ferme depuis le 15 juillet à 20h30. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il y a un manque de médecins et cela est inadmissible. Comment peut-on dire fermer un service soi-disant pour la sécurité, et en même temps en disant qu'il n'y a pas de médecins, alors qu'il y a toujours une possibilité de trouver des médecins, et ça c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'à 20h30, si vous êtes en urgence vitale, bien sûr vous êtes pris en charge par le SAMU, le SMUR et tout cela, mais si vous avez une urgence dite moins vitale, à ce moment-là, vous vous présentez aux urgences à Sisteron, porte close, et vous faites le 15 et on va soit sur Gap, soit sur Digne, soit sur Manosque. Où sont les 30 minutes préconisées par les ministères de la Santé? À 30 minutes, un service d'urgence. Il n'y a pas 30 minutes pour aller aux urgences à Gap, à Manosque ou à Digne-les-Bains. Alors, pas de médecin, on vient de l'entendre. Pour quelle raison on ne trouve pas de médecin? C'est lié à quoi? Sisteron est un désert médical? Oui, tous les départements ruraux dits de montagne sont considérés comme des déserts médicaux. Mais ça, c'est une politique nationale qui fait qu'à un moment donné, les médecins, et ça, je ne les blâme pas, veulent plus aller dans les grandes villes et au bord de la mer plutôt que dans les départements dits ruraux. Mais ça, c'est une politique qu'il faut mettre en place pour dire aux médecins, venez dans les départements ruraux, un temps donné, puisqu'on donne tout
à ces médecins pour qu'ils puissent s'installer correctement. Hein. Il y a des exemples dans nos départements où il y a des maisons de santé et qui sont mis en place, qui peuvent assurer la qualité des soins, la qualité de service et la réponse aux besoins de soins dans nos départements. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, puisque maintenant, dans tout le département, dans nos départements, on ne trouve plus un médecin à partir de 18h, un médecin dit libéral, ils ferment leurs portes à 18h. Alors William Maury, vous l'avez dit, on l'a dit également, le service des urgences de l'hôpital de Sisteron ferme à 19h30 depuis le 15 juillet. Est-ce que vous avez la certitude que ce service fonctionnera 24 heures sur 24 à la rentrée? Quelle certitude on a? On a l'ARS, on a les politiques. Il faut savoir quand même qu'on a on a quand même 2 députés dans notre département, dont un médecin et une infirmière. Donc quelque part, c'est quand même assez fort de café, excusez-moi l'expression, de dire que tout va aller bien, que ça va s'arranger en septembre. On n'a aucune garantie. Nous, on demande, l'ARS nous dit on doit pas s'inquiéter, mais on n'a aucune garantie. Et là, en ce moment, le personnel médical, paramédical souffre. Parce que l'accès aux urgences est compliqué. Elles sont, comme vous avez dit dans votre reportage, j'ai entendu, débordées. C'est pas seulement le débordement des urgences, parce qu'il y en a, mais c'est souvent ce personnel doit aussi s'occuper des urgences et des patients qui attendent dans les lits et sur des brancards. Et là, on s'étonne après qu'on trouve des gens, entre guillemets, décédés, enfin pas entre guillemets, décédés, parce qu'ils n'ont pas eu de soins, ils n'ont pas eu de surveillance. Et ça, c'est inadmissible. Comme c'est inadmissible qu'un service d'urgence, un service public ferme de 20h30 à 8h30 le matin. Ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Merci beaucoup, William Maury. Je rappelle que vous étiez donc en duplex depuis l'hôpital de Sisteron. Une sardinade sera organisée à partir de 19h30, c'est-à-dire dans un petit peu moins d'une demi-heure. Merci beaucoup.